Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tutoriel sur le Wong Warp de Echo of Wisdom. Donc dans ce tutoriel vous allez voir comment faire des Wong Warp, à quel endroit, et en l'occurrence on verra comment aller à la fin du jeu dès le début. Et il y aura un petit bonus sur comment enlever le soft lock de la fin du jeu. Donc tout d'abord, la première chose à faire c'est se retrouver dans la forêt ancestrale, donc on va se téléporter directement. Et voilà, une fois qu'on se retrouve ici, on va monter sur les arbres. Donc si vous avez le bonus de boost, vous pouvez directement monter sur les arbres, mais sinon vous utilisez une petite table et on monte juste ici. Et ensuite on va se diriger sur la gauche vers cet énorme arbre qui se trouve juste ici. Donc en fait ici vous voyez que là je suis à la limite de la brume. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je vais à gauche, hop, vous voyez je suis pris par la brume. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour activer le map storage. Donc comment faire le map storage? On va tout d'abord avoir besoin d'une pancarte qui va nous activer un texte quand on va la lire. Et on va la placer sur l'arbre. Donc vous voyez que là, par exemple, je sais qu'elle est mal placée. Pourquoi? Parce que je vais pas pouvoir la lire avant de rentrer dans la brume. Voilà, vous voyez que c'est impossible de la lire avant de rentrer dans la brume. Ce qu'il faut, c'est la placer juste avant. Donc là, vous voyez, avant, elle était un peu plus par là, et là, elle est plus au centre de l'arbre. Donc là, c'est nickel. Ensuite, on va se coller à la pancarte, et en mettant le stick à droite, on va appuyer sur A. Voilà, donc là, ça a marché. Pourquoi ça a marché? Vous voyez que sur les côtés de l'écran, le blanc, c'est un peu... le blanc est plus apparu, comme si j'allais me faire choper, mais que le texte est encore là. Et comment être sûr à 100% que ça a bien marché? Bah, si on ferme le texte, hop, on est pris par la brume. Donc ça, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. J'essaie de vous montrer un exemple de quand ça n'a pas marché. Vous voyez, là, ça n'a pas marché parce que le blanc s'est pas accentué. Et on peut vérifier en activant le truc, voilà, je ne me suis pas fait choper. Donc là, on recommence. Là, ça n'a toujours pas marché. Et là, ça a marché, vous voyez, le blanc s'est accentué sur les côtés. Une fois que c'est fait, on va spammer B et ouvrir le menu plus. Donc soit vous le faites frame perfect, soit vous spammez plus. Donc il y a plus de chance avec plus qu'avec moins. Moins ça fonctionne, mais c'est un peu plus dur. Donc je vous conseille avec plus. Donc on va spammer B. Là vous voyez, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave. On recommence. Hop. Donc on parle le texte, là ça n'a pas fonctionné. Là ça a marché. B plus. Et voilà. Si ça a marché, vous voyez le menu qui apparaît un tout petit peu, fondu au blanc, et le menu réapparaît. Et là, en fait, vous allez voir que je peux contrôler Zelda. Là, si on regarde la minimap en bas à droite, je contrôle Zelda alors que je suis dans le menu. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc si vous avez réussi à faire ça, c'est le plus dur. Vraiment, le Wong Warp est à votre disposition maintenant. C'est super simple. Donc une fois que c'est fait, très important, si vous voulez naviguer dans le menu, il faut maintenir L tout le temps. Donc on maintient L, et vous voyez, le quick menu arrive avec la pancarte là. Il faut plus le lâcher jusqu'à la fin de la manipulation, enfin quand je vous le dirai, pas exactement la fin, mais un tout petit peu avant. Il ne faut pas le lâcher. Et là, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez, hein. Donc on peut toujours se déplacer avec Zelda. Et nous, ce qu'on veut en l'occurrence, c'est se téléporter jusqu'au néant des ruines, pardon. Jusqu'au néant des ruines, le tout premier donjon. Et nous, ce qu'on veut, c'est se téléporter, en l'occurrence, au néant des ruines, au tout début du jeu, le premier donjon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on maintient L, on ouvre la carte, pas ouvrir la carte sans maintenir L, c'est ça, très important. Première chose qu'on fait, c'est qu'on maintient L. Et ensuite, on se téléporte, voilà, tout simplement 2 fois A à notre téléporteur. Voilà. Donc là, je me téléporte là pour aller à la fin du jeu, mais en fonction des Wong Warp, ça peut différer. Ça dépend quel Wong Warp vous voulez faire. Et je vous mettrai un doc qui a été fait par eChocolat et plein d'autres membres du Discord, mais organisé par eChocolat. Et c'est tous les Wong Warp disponibles. Donc sachez qu'il y a un Wong Warp dans chaque donjon du jeu. Donc c'est insane. Il n'y a pas encore de route pour le Old Dungeons, mais ça risque d'être un truc de malade. Donc une fois qu'on est là, on se dirige vers la droite, parce que vous voyez, là par exemple, je vois pas, il y a encore le menu de tout à l'heure. Si je veux voir un peu plus clair, normalement on se dirige avec la map en bas à droite, mais si vous êtes débutant, je vous conseille d'ouvrir la map. Et vous voyez que là, on revoit la position de Zelda un tout petit peu. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir se faire, c'est se diriger à l'aveugle jusqu'au néant. Donc on sait que c'est à droite, on regarde la minimap et vous voyez que Zelda bouge. Et on a juste à maintenir elle et bouger tranquillement, c'est pas très dur.
Voilà, là on peut voir que si j'ouvre la map, je suis juste à côté du truc. Et donc là je spam A, et je rentre dans le néant, en pure détente. Voilà, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on sait où est le néant, vraiment ça se fait en 5-6 secondes grand maximum. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer à arriver. Donc une fois qu'on a apparu dans la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur moi. Donc on ouvre la map, on appuie sur D-pad right pour ouvrir la map du donjon. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher L. Là on peut lâcher L. Donc là j'ai juste la carte. Je vais me déplacer sur le téléporteur, appuyer une fois sur A, et appuyer sur moins pour réouvrir la map. Et c'est ça le map storage en fait, c'est qu'on peut ouvrir 2 fois la map. Donc là, j'ai le téléporteur qui est prêt à se téléporter, je rouvre la map et vous voyez qu'il y a encore le dialogue du téléporteur, c'est complètement cassé. Et ensuite, on va mettre D-pad left pour aller sur la map principale, et on va littéralement sélectionner le téléporteur qu'on veut. Donc chaque téléporteur est un donjon ou un endroit du jeu, et nous ce qu'on veut c'est celui-là, et je vous montrerai un autre téléporteur un tout petit peu après. Donc on met bien le curseur sur ce téléporteur précisément. On fait attention que dans le dialogue du dessous, on soit bien sur se téléporter et pas annuler, très important. Et là, il reste 2 choses à faire, c'est D-pad right et on spam A. Et voilà, c'est tout. Et là, si tout se passe bien, je suis téléporté dans les néants. Voilà, les entrailles de Nihil, c'est parfait, on a fait le Wong Warp jusqu'à la fin du jeu. C'est absolument insane. Et là, vous voyez que vous pouvez aller à la fin du jeu sans trop de soucis. Le petit bonus, comment enlever le softlock qui apparaît avec Link. Parce qu'en fait, quand on se téléporte à la fin du jeu, Link n'est pas présent dans les épreuves après où il faut les faire avec Link. Vous savez, il faut faire une épreuve avec Zelda et Link de chaque côté. Et bah Link n'est pas présent en fait. Et ça a posé problème parce que le jeu va complètement softlock. Voilà, donc après avoir tué le Lunel, on va devoir faire une action qui est frame perfect, si je dis pas de bêtises, ou alors à quelques frames près. Donc on va se diriger, après on va suivre Link, et là vous voyez que c'est ça le fameux softlock, c'est qu'il n'est pas présent en fait. Voilà, ça pose problème, c'est que on est littéralement coincé quoi. Donc on va se diriger dans notre partie, et là on doit activer la boule qui est là-bas. Donc déjà, pour truc à savoir, on peut pas faire ça, bon là je l'ai parce que j'ai une save 100%, mais on peut pas faire ça déjà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer les lits comme on le veut. Donc on prend nos lits, hop, 1, 2, 3, 4, et on se retrouve ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, vous pouvez prendre une pierre, ou moi, ce que j'aime bien prendre, c'est le petit truc de feu que je dois trouver quelque part qui est là. Voilà, j'adore prendre ça. Vous le prenez dans vos mains, vous targuez, voilà, lancez plus, et là, vous voyez qu'on va buffer. Jusque là. Vous voyez, en fait, comment savoir que c'est au bon moment? C'est que la boule, vous voyez, elle est devenue un peu plus violette claire. En fait, elle s'est activée. Donc, elle n'a pas pété, mais le truc de feu a touché la boule. Et une fois que c'est fait, on va sauvegarder, tout simplement, et on va charger notre save. Et normalement, si tout se passe bien, la porte sera ouverte et on pourra se déplacer. Vous voyez, la boule est pétée et on peut se déplacer. Et normalement, Link nous aura rejoint. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. Je vous mets en description le lien du doc avec tous les Wong Warp disponibles. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne de tutoriels. Je vais mettre plein de tutoriels, je vais refaire des tutoriels Tears of the Kingdom pour avoir un truc bien clean.